Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo sur les poux. Les poux sont des minuscules insectes sans ailes qui vivent sur la peau et se nourrissent de sang. Les poux ont souvent une taille d'environ 3 mm. Une infestation par les poux porte le nom médical de pédiculose. Comment se déroule la transmission? Les poux ne volent pas, mais peuvent passer facilement d'une tête à l'autre, surtout lorsque les enfants jouent ou parlent ensemble. En Europe, la saison des poux a lieu surtout à la rentrée et en automne, mais on constate des cas de poux pendant toute l'année. Il est important de noter que les poux ne transmettent aucune maladie et ne présentent ainsi aucun risque pour la santé. Toutefois, avoir un enfant qui a des poux peut être une source de stress importante pour lui et sa famille. Les poux, les femelles, pondent des œufs appelés lontes. Elles ont une taille d'environ 1 mm. Un poux peut donner naissance à une centaine de lontes. La bonne nouvelle est que seulement une lonte sur 5 mène à un poux adulte. C'est pourquoi certaines autorités de santé déconseillent de perdre trop de temps à rechercher les lontes. Il faut savoir que les poux aiment bien se reproduire dans les zones chaudes, comme à la racine du cheveu ou derrière les oreilles. Quels sont les signes ou symptômes? En plus de la présence de poux, il est souvent possible d'observer des lontes collées aux cheveux. Les poux provoquent en général de fortes démangeaisons, qui surviennent quelques jours ou semaines après la contamination. Les démangeaisons sont causées par la salive du poux qui met quelques jours avant de disparaître. Parfois, il peut y avoir des poux sans démangeaison. Comment se débarrasser des poux? On distingue deux types de traitements, ceux chimiques et les traitements à action physique. À cause de l'augmentation des cas de résistance des produits chimiques contre les poux, le traitement de premier choix est celui à action physique ou mécanique. Mais voyons tout d'abord les traitements chimiques. Il existe sur le marché des gels ou des shampoings contre les poux. Ces traitements insecticides sont en général à base de malathion, pyrèthrine, perméthrine ou lindane. En fonction des pays, ces molécules sont sur ordonnance ou en vente libre. Ces insecticides chimiques sont souvent des produits dont il faudra répéter l'application après 7 à 10 jours. En général, ces produits ne sont pas recommandés chez les enfants de moins de 2 ans. L'avantage des traitements chimiques repose sur une utilisation plus facile, avec un temps d'application plus court que les traitements mécaniques ou à action physique. Mais le problème avec les insecticides est que la peau absorbe ces produits et qu'il y a toujours plus de résistance, comme on l'a vu au traitement chimique. Justement, ces produits physiques sont de plus en plus une excellente alternative aux produits chimiques. En fait, ils étouffent les poux. La diméthicone est probablement la substance physique la plus utilisée. Elle est vendue en lotion, spray ou shampoing. Pour beaucoup de spécialistes, la diméthicone est le traitement de premier choix pour lutter contre les poux, avec dans certains cas une efficacité proche des 100%. Il existe d'autres traitements physiques, en général moins efficaces, comme l'octane 1,2-diol, l'huile de coco, l'huile de neem ou les huiles minérales. La question est maintenant, comment éliminer les lontes? Une fois que vous avez appliqué le traitement chimique ou physique, enlevez et décollez les lontes résiduelles avec un paint spécial au minimum 2 fois par semaine. Il est très dur de pouvoir distinguer les poux qui ont une couleur souvent trop proche du cheveu. En revanche, il est plus facile d'observer les lontes qui sont de couleur claire. Pour mieux enlever les lontes et éviter les douleurs, rincez avant les cheveux avec de l'eau ou de l'eau vinaigrée. Pour cela, mettez une cuillère à soupe dans un grand bol. Finalement, pour vous débarrasser efficacement des poux, voici quelques bons conseils. Effectuez le contrôle des poux dans la tête de votre enfant chaque semaine après le deuxième traitement, qui a en général lieu 7 à 10 jours après le premier traitement, et ce pendant 1 mois. Si vous ne trouvez pas de poux, le traitement est terminé. Sinon, recommencez un nouveau cycle de traitement d'un autre mois. Sur le site creapharma.ch, dans notre long dossier sur les poux, découvrirez comment rechercher les poux sur la tête d'un enfant. Recherchez également les poux chez tous les membres de la famille, les frères et sœurs, les parents. Ne séchez pas les cheveux trop chaudement. Évitez de sécher les cheveux avec un sèche-cheveux. Attachez les longs cheveux. Et enfin, attention à la prise de selfies avec les cheveux qui se touchent. Cela peut constituer une cause possible de transmission des poux, surtout chez les adolescentes. À bientôt sur creapharma.ch. Portez-vous bien.